Bonjour, ça va? Voilà, on va continuer le cours aujourd'hui sur la structure de la matière et quantité de matière. La fois passée, on était au niveau des constituants de l'atome. Je réécris le titre d'abord. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des constituants de l'atome? Quels sont les constituants de l'atome? D'un élément chimique, oui. Qui d'autre? Le noyau, oui. On avait dit que l'atome est constitué d'un noyau qui était chargé. Quelle est la charge du noyau? Positivement. Ensuite, des électrons autour de ce noyau chargé négativement. Et ça, c'était le nuage électronique. On avait fait une figure pour illustrer tout ça. On avait dit que ça, c'était le nuage électronique. Ça, c'était le noyau. Ensuite, ça, c'était les électrons. N'est-ce pas? On avait dit que l'atome était électriquement neutre parce que la charge portée par le noyau est égale à la charge négative portée par les électrons. C'est pourquoi on dit que l'atome est électriquement neutre. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les constituants du noyau. Vous mettez, le noyau est constitué de deux types de particules qui sont les neutrons et les protons. Neutrons et ces deux particules sont aussi appelées les... Comment on appelle ces deux particules? On a déjà fait ça. Ce sont des nucléons. Nucléons. C'est bon. C'est ce qu'on avait dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Le noyau était caractérisé par son numéro atomique. Encore appelé On peut noter ça. A, ce sont les nucléons. Z, encore appelé quoi? Nombre de charges ou bien nombre de protons. Nombre de charges, nombre de notez Z. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit ensuite? Quelle est la relation entre A et Z? Le nombre de masse est égal à Z plus N. Avec N, le nombre de neutrons.
Du coup, si on a A est égal à Z plus N égale combien? A moins Z. C'est bon. On avait aussi représenté l'atome. On avait dit que l'atome peut être représenté par ses caractéristiques, c'est-à-dire A et Z, avec X l'élément chimique. Élément chimique du noyau. Maintenant, aujourd'hui, on va passer pour voir les électrons, la répartition des électrons autour de ce noyau. J'avais oublié de préciser que les électrons autour de ce noyau étaient en mouvement. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment sont répartis ces électrons autour de ce noyau. Vous mettez les électrons. Les électrons se déplacent autour du noyau et forment un nuage électronique. Ils sont chargés négativement. E égale moins E est égal à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça c'est la charge de l'électron avec une masse M égale. Quelle est la masse de l'électron? 8, qui d'autre? Ramawi, la masse de l'électron. C'est 9,1 10 puissance moins 31, oui. Hein? Quelle est l'unité internationale de la masse, oui? Le kilogramme. Vous écrivez, sa charge E moins E est égal à 1,6 10 puissance. Ensuite, vous notez avec M égale 9,1 10 puissance moins 31 kg. L'atome étant électriquement neutre, c'est-à-dire sa charge est égale à 0, alors le nombre de charges est égal au nombre de masse de l'atome. Est égal à nombre d'électrons. La masse de l'atome est pratiquement concentrée dans son noyau, puisque la masse des électrons est négligeable devant la masse des nucléons. Vous mettez MP est égal à 1836 masse électrons. Maintenant, vous mettez tirer répartition des électrons autour du noyau. Vous mettez les électrons d'atomes se répartissent en couches. Les électrons de l'atome se répartissent en couches. Encore appelés niveaux. Ces couches sont encore appelées niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie. Allant de K à Q. Chaque couche est caractérisée par un nombre positif n. Petit n, appelé nombre quantique. Maintenant, on va illustrer ça par un tableau.
la valeur du nombre quantique désignation de la couche. Maintenant, si le nombre quantique petit n est égal à 1, nous sommes à la couche K. Ensuite, si n égale 2, nous sommes à la couche L. Et n égale 3, nous sommes à la couche M, ainsi de suite. Mais dans notre cas, en seconde, on va s'arrêter à Z inférieur à 20. Nombre d'électrons inférieur à nombre de protons inférieur à 20. Ici, on prend les protons pour la répartition des électrons parce que le nombre de charges des protons est égal au nombre de charges des électrons. Le charge. Maintenant, si on connaît le nombre de charges des protons, c'est la même chose avec le nombre de charges des électrons. Maintenant, pour ces couches, il y a une règle à suivre pour les remplir. La répartition de ces électrons autour de ces couches, on suit une règle. Vous mettez règle de remplissage de ces couches. La répartition des électrons d'un atome sur les différentes couches ou niveaux d'énergie obéit à deux règles. Le nombre maximum d'électrons pouvant appartenir à une couche est égal à le nombre maximal pouvant appartenir à une couche est égal à grand N. Grand N est égal à 2n au carré. Avec le petit n, c'était le nombre, le nombre quantique. Ça, c'est la première règle. Un exemple. Couche K. La couche K, n égale combien? Qu'est-ce qu'on avait dit pour la couche K? Petit n est égal à 1. Maintenant, le nombre maximal d'électrons dans la couche K serait égal à combien? N égale, on remplace 2, ensuite multiplié par 1 au égale combien? Égale 2. 2 électrons pour la couche K. Ensuite la couche L. Nombre maximal est égal à 2 fois n égale combien? Oui. 2 fois 2 au carré est égal à 8 électrons pour la couche L. Ensuite la couche M. Nombre maximal est égal à 2 fois petit n est égal à 3 au carré. Oui, c'est égal à combien? 3 au carré c'est 9. 9 fois 2 c'est 18 électrons. Ça c'est pour la première règle. C'est bon.